Si tu as une vie modeste, tu arrives à avoir du temps. Hein. Tu y arrives. Hein. Et si tu n'as pas peur de ne pas avoir, c'est une fois que tu as eu que tu as peur de ne plus avoir. Mais sinon... Le temps rend-il meilleur, plus beau, plus laid? Comme femme, j'ai grandi avec la certitude que vieillir signifiait enlaidir. En théorie, j'ai déconstruit cette idée en troquant, au fil des ans, mes piles de magazines féminins contre des lectures un peu plus féministes. En pratique, c'est ma coiffeuse, Carole Euler, qui m'a toujours prouvé le contraire. À chacune de mes visites, et depuis maintenant 15 ans, je la trouve plus belle, plus sereine, plus sage. J'ai l'impression qu'elle me transmet cette énergie lorsqu'elle se penche sur mes cheveux, lors de ces rares moments où, enfin, je prends du temps pour moi. Bienvenue dans la 4e dimension, mon nom est Laure Gabu. Il y a tous les gens en vélo, tous les matins je vois les mêmes qui passent, tous les enfants qui me voient et que je les croise à un autre niveau. En fait, ils paniquent parce qu'ils disent putain, je suis en retard, tu es en retard. Je te jure que je les croise le matin et quand je les croise, quand je suis déjà devant le salon, ils disent parce que d'habitude je dois les croiser là, tu vois, par exemple. Donc ils disent mince, je suis en retard, et là ils commencent à courir. Les boutiques, les magasins qui ouvrent et tout, les gens ils regardent voir s'ils sont dans leur timing, dans leurs heures ou. T'as des repères partout. Moi, j'ai jamais de montre, donc je connais toutes les horloges aussi à Genève. Alors là, c'est peut-être un peu le chenille parce que j'ai pas rangé bien hier soir. C'est un grand salon. Il est grand. Il y a un magasin de deuxième main derrière que Elisabeth gère. Il y a Sandra, Sébastien, Adriano et Elodie. On est toute une dynamique, une bonne équipe en tout cas. C'est tous des gens où on s'entend tous bien, c'est cool. Une bonne énergie. Et tu sais qu'elle fait la décoration? C'est moi. Enfin c'est moi, oui c'est moi, mais c'est pas fini, il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est fini. C'est du... Je voulais pas me remettre un monstre crédit sur le dos, je préférais faire tout gentiment. Il y a beaucoup de trucs de ma mère qui a tricoté toutes les lampes en tricot, c'est ma mère qui a fait. Puis c'est de la récup, de plein de choses que j'avais déjà dans l'ancien salon. T'as vu le nouveau tableau? Là, il est beau, hein? C'est un client d'Adri qui fait une femme africaine. C'est hyper graphique, je trouve, il est beau. Hein? Ouais, j'adore. Puis les couleurs, puis c'est un petit jeune, il doit avoir 25 ans, même pas 24 ans. Donc voilà, pose ta veste, Laure. Je mets juste en place. Les petites fleurs, les petits bains. Attends, la musique, j'arrive. Je vais vous faire les cafés. Vous voulez quoi, des petits cafés ou des grands cafés? Salut. Bah, une journée, t'es jolie avec ton chapeau. Ça te va bien? Ouais, c'est chapeau melon et de ciao. C'est ma dernière version. De quoi? Ah là, ouais. Et en fait, c'est Ouais. assez... Ouais, ça fait. Hein. Et du coup, je me souviens De la tête que tu avais il y a 15 ans. Il y a 15 ans, dans le miroir. Moi, je le remarque quand je coiffe des petites jeunes dessous. Tu sais, je suis au-dessus d'elle comme ça. Mais sinon, tu te rends pas compte que tu changes. Mais quand tu es au-dessus d'elle, puis tu te dis, ah ouais, il y a un peu plus de ridouille là-haut qu'en dessous. Quoi. C'est aussi... Puis avec le peignoir. En plus, tu as le peignoir à ras le cou. Et, du coup, heureusement, c'est pas les rides du cou. ça marque. Ouais, t'as pas celle du cou. Ouais, t'es pas très ridée. Hein. On fait une coupe comme ça, on a les bruits de la coupe. Ouais, alors on y va. Je coupe un petit peu les pointes là, puis je dégrade un poilu ça. Je trouve que ça, c'est un peu lourd, mais là, ils sont pas mal le reste. Je trouve qu'ils vont bien le reste. Non? Tu penses quoi? Alors viens, au bac. Maintenant, ça roule mieux parce que les gens, ils ont aussi ils ont compris qu'ils pouvaient annuler en fait à l'avance.
Tu sais, parce que chez le médecin et partout, c'est tellement noté. Tout rendez-vous pas annulé avant 24 heures ou 48 heures sera facturé que les gens, ils avaient un peu de peine à prendre des rendez-vous en avance. Puis j'ai tellement expliqué que je m'en fichais qu'on m'annule la veille ou 2 jours avant, que j'arrivais toujours à remettre quelqu'un, que maintenant ils le font. Maintenant ils annulent, donc il y a plus de trous pour les imprévus. C'est cool. Mais maintenant il n'y a plus tellement de jobs où ils ne sont pas bloqués par le temps, les gens. Ils peuvent facilement partir la journée pendant les heures de boulot. Moi je trouve... c'est comme avant, je trouve, où vraiment limite tu devais pointer pour avoir un certain nombre d'heures dans ta boîte pour travailler. Maintenant je trouve que ça bouge, ils peuvent partir, ils peuvent revenir pour autant que le boulot soit fait. Ils sont moins à cheval sur ça, je trouve. On a presque plus de monde la semaine que le week-end, que le samedi. Et toi, tu travailles combien de jours par semaine? 5h30, 6 à peu près. J'ai des horaires assez adaptés quand même. Je finis le lundi vers 4-5 heures, le mardi vers 4-5 heures. Le mercredi, je suis avec ma puce la journée, puis le matin et le soir, je travaille. Et le jeudi, vendredi, samedi, là, c'est à fond par contre. Là, c'est jeudi 8h, 22h, vendredi 8h, 19h, puis samedi 8h, 19h. Mais le début de semaine, il est plus tranquille. Ça, c'est cool. J'ai pu adapter tous mes horaires par rapport à ma fille. Ça, c'est l'avantage d'être indépendant. Mais tu dois quand même sortir un certain chiffre pour t'en sortir financièrement, mais tu peux adapter. Je peux venir bosser le soir, je peux faire comme je veux. Mais parce que j'ai toujours fait gaffe à avoir un petit loyer. Le loyer de la baraque, il était à 1000 francs, j'avais pas de voiture, je me foutais pas des charges sur le dos pour devoir avoir un train de vie plus élevé financièrement. Donc du coup, j'étais à 80 au départ, et puis après, je suis remontée un peu plus quand elle a grandi, parce que maintenant elle est ado, elle est avec ses copines, et puis elle est toute contente d'être avec ses potes. Elle n'a pas tellement plus tellement envie d'être avec moi. Donc j'ai augmenté, mais ça allait, non? Ce qui était dur, c'est de revenir bosser directement après l'accouchement. Ça, c'était émotionnellement de lâcher ton bout de chou à 2 mois. Ouais. J'aurais pu retourner en employé ou n'importe où, mais je voulais pas perdre cette indépendance. Mais comment toi tu visualises le temps? Comment je visualise le temps? Comment je le visualise? Je le fragmente. Je suis vachement... j'ai tout à fait conscience en 1 heure ce que je suis capable de faire, par exemple. Donc du coup, en me projetant, je me fragmente directement en 1/4 d'heure ce que je vais faire. Je suis vachement... Pour ça, je suis très mate. Pour le temps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ou je suis... c'est surtout sur 1 heure. Je ne suis pas à me projeter plus loin. Je suis en 1 heure par 1 heure. Je fonctionne beaucoup. Mais ça doit être ça. Ça doit être à cause de mon boulot. Tu vois? À cause de l'agenda? Ouais, l'agenda qui est géré par heure, en fait. Donc du coup, je vais toujours faire en 1 heure ce que je suis capable de faire et je vais le multiplier par le nombre d'heures que j'ai devant moi, tu vois, dans mon fonctionnement. Ouais. Tu vois? Mais je vais jamais me projeter super loin. Tu me demandais l'autre jour dans le passé ou dans le futur ou dans le temps, mais je crois que je suis clairement dans le moment présent. Ouais, parce que je t'avais demandé de préparer ça, justement pour aussi comment tu visualises le futur, comment il apparaît dans ta tête. Mais je visualise pas. Et le passé non plus? Ben non, parce que ce qui a été fait, tu l'as fait dans l'énergie que tu étais au moment où tu l'as fait. Donc j'ai pas de regret de rien qui est fait et je me projette dans rien parce que tu es déçu si tu te projettes. Parce que ça arrive jamais dans les moments dans le temps que tu t'es mis, ça arrive les choses, mais c'est suivant dans quelle énergie tu es sur le moment que tu les prends d'une certaine manière ou d'une autre. Donc si tu te projettes, je trouve que tu te bloques dans ton ressenti du moment où ça arrive. Non? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, je sais que pour beaucoup de gens, c'est hyper difficile de ne pas le faire. De pas se projeter, ouais. Mais tu es toujours dans le négatif. Ça arrive jamais au moment où tu t'es mis les dates. Et tu le vois même plus quand ça arrive, parce que c'est pas arrivé au moment où tu pensais que tu voudrais que ça arrive. C'est du contrôle, en fait, j'ai l'impression. Ouais. C'est du contrôle. C'est comme les gens qui font des enfants, ils se projettent, il y a 30 ans, il faut avoir un mari, il faut avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants. C'est des projections.
si tu t'écoutes vraiment, je suis pas sûre que tu en fasses 2, 3, ça dépend les personnes, mais c'est souvent parce qu'ils se sont projetés dans une vie de famille qu'ils se sont imaginés eux, quoi. Mais voilà, chacun... Mais comment tu fais pour pas te projeter, pour vivre dans ce présent? T'as une recette ou c'est naturel? J'ai pas le temps J'ai pas le temps de me projeter. Je vis tellement intensément la vie que je vis le moment présent. L'heure que je passe avec les clients, je suis complètement avec les clients. Mais après, j'oublie les discussions et compagnie. Après, ça revient. Quand je vous revois, la fois d'après, je me rappelle. Une mémoire incroyable. Ouais. T'es capable de me redire tout ce qu'on a parlé. Ouais, mais parce que je suis à fond dans le moment présent. Je suis pas déjà en train de me dire ce que je vais faire après. Donc ça me touche vraiment, ce qu'on discute. Mais après, je vous laisse porter vos histoires. Je les porte pas, quoi. Mais je me rappelle la fois d'après. Parce que j'étais vraiment dans le moment. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça. Je vois, ouais, ils sont tout le temps... Seb ? Oui. J'ai juste une question. Italo, il va aller au magasin de coiffure ou pas ? Oui. Oh, je t'ai pris beaucoup d'Occident. Et voilà. Pardon. Excuse-toi. Ouais, tu disais que tu voyais les gens, il y avait de la peine à faire ça, à justement être vraiment ancré dans ce qu'ils vivent au moment où ils le vivent. Mm-hmm. Ça, tu le vois passer, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vois passer des courants de... Toute la journée, tu vois des énergies des gens. Différentes, ouais. Ouais, mais le but, c'est justement de réussir à les... Tu sais ? C'est pour ça la musique, tout, le côté enveloppant, à ce qu'ils vivent, qu'ils apprécient ce moment. C'est clairement un moment qu'on est censé apprécier, le coiffeur. Si on n'est pas en train de se dire encore, putain, punaise, je prends du temps pour moi, après je vais être en retard dans ci, puis je vais être en retard dans ça, et ouais, réussir à profiter juste du moment présent. Mm-hmm. Mais les gens, ils y arrivent quand même. Faut les faire ressentir comme ils se sentent bien. Puis après, ils le font. Mais je te jure que c'est un truc d'abandon au départ. Si t'es en retard, tu Ouais, quand t'as du retard, c'est un truc d'abandon. Ils se sentent pas estimés, ils ont l'impression qu'on les considère pas parce qu'on a du retard. En fait, ils se focalisent sur... Ouais, mais parce qu'ils sont dans leur rythme, justement, et ils ont leur agenda. Ouais. Et puis tu leur coupes ce qu'ils se sont projetés de faire pour la journée, en fait. Donc tu es dans le négatif. Ouais. Parce que d'enlever un truc que tu avais prévu dans ta journée, si tu l'enlèves pour ton bien-être, tu es dans le positif. Mais si tu l'enlèves parce que tu le subis, parce que l'autre a du retard, eh ben, tu es dans le négatif. C'est juste une manière de voir. Si tu te mets toi dans la priorité en haut de l'échelle, de faire sauter un truc pas drôle après pour ton moment à toi, il est agréable. Alors que si tu le mets dans l'autre sens, c'est pas pareil. Mais toi, tu l'as naturellement depuis que t'es enfant, cette notion-là. Mais je crois, mais je sais pas pourquoi. Mais je vois même pas comment on peut être autre, en fait. Mais tu vois bien que les gens sont autres. Mais c'est pour se donner de l'importance aussi. Non ? Ouais, peut-être. C'est pour se donner de l'importance, d'être toujours speed et pour montrer qu'ils sont super pressés, puis qu'ils sont très sollicités, puis que sans eux, la vie, elle tourne plus, quoi. Non, c'est pas aussi pour se donner de l'importance. Sûrement, ouais. Ouais, moi, j'ai l'impression de brasser de l'air, pour pas ressentir les choses. Parce que quand tu brasses, t'es jamais tellement en profondeur. Donc du coup, les gens, ils aiment mieux survoler et être speed que d'avoir un peu des émotions. Alors que quand tu es un peu contemplatif et que tu es un peu plein de moments à rien faire, tu es plus profond, je pense. Là, tu as eu 2 jours sans être là. Ton chariot, il est vidé. Hein. Ah, j'ai plus rien dessus. Plus une pince, mais même les peignes. Sérieux, les peignes? Plus un peigne. Là, tu en as une autre, mais qui est un peu... J'arrive. Comment tu vois le temps qui passe sur les visages des gens, sur leur cou? De quoi? La lourdeur du temps qui passe? Sur quoi? Sur les rides? Sur... Je sais pas, il y a une lourdeur? Ouais, bah ouais, mais bien sûr. Le tout qui descend.
Donc tu vois, bah oui, c'est le reflet les rides, c'est quand même le reflet de la vie que tu as eue avant, quoi, je trouve. Toi, tu peux lire dans les rides de la vie que les gens ils ont eu, je trouve. Puis les cheveux aussi, dans ce qu'ils demandent. Dans ce qu'ils demandent comme coupe, tu sais dans quelle énergie ils sont. Un peu, je trouve. Tu sens les lourdeurs, que souvent quand tu as plein de poids dans la nuque, moi je trouve que c'est méga négatif par exemple. Dans n'importe quelle coupe, même du long, je garderais toujours plus de longueur vers l'avant pour la positivité. Sébastien, votre écoute. C'est pour ça que je suis attachée aussi. Oui, ne quittez pas, je vous la passe. Merci, bonne journée. On va être dérangé tout le long. Surtout le mardi matin après un jour de congé. Oui, allô? D'accord, parfait. Parfait. Merci au 18. Merci, au revoir. Ça aussi, alors, par contre, quand tu prends les rendez-vous, ils te racontent tout leur planning. Les gens, ils te racontent tout. Tu sais qu'ils reviennent de l'aéroport à cette heure-là, puis que le temps que ça descend. Donc ils te racontent tout en fait. Mais ils le font parce qu'ils se sentent coupables de te changer là, le jour où tu vois. Donc ils se justifient. Puis le pire, c'est celles qui viennent d'avoir un bébé. Elles te racontent tout aussi, que c'est l'heure du repas et que. Dans une heure, j'ai rendez-vous. Ouais. À toutes. Alors elle, c'est la pire speed, elle, c'est une qui se projette dans tout. J'adore partir en vacances avec elle, par exemple. Parce qu'elle organise tout. Tu te laisses complètement porter. Sinon, si t'es pas tellement un organisateur et à te projeter, tu fais rien à la fin. Mais c'est pas grave, enfin, ça me dérange pas. Mais avec elle, il y a tout qui est minuté. Et qu'est-ce que tu disais sur le temps qui passe sur les visages? Est-ce que le temps, tu le vois s'inscrire sur les visages des gens qui viennent depuis longtemps? Ou sur les cheveux? Non, je le vois pas tellement sur les visages, je le sens sur leur énergie, c'est ce qu'ils demandent plutôt. Tu vois, comment ils se cachent avec leurs cheveux, comment ils se protègent, plus dans ce qu'ils demandent. Mais sur le visage, je suis pas tellement gaffe à ça. Je suis pas une qui fait gaffe au poids, tu vois, que les gens y prennent ou les rides, mais tu sens comment ils veulent se camoufler ou devenir plus discrets avec des couleurs plus discrètes, moins prendre leur place. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Plus dans la personnalité que dans le physique directement, le temps. Par exemple? Bah, rien que moi, hein, en fait. Moi, j'ai eu les cheveux courts toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu les cheveux courts. Et là, maintenant, je les laisse pousser parce que d'une certaine manière, j'ai besoin d'être rassurée avec ces cheveux qui m'enveloppent et Et c'est une sensation que j'avais jamais eue avant. J'ai besoin d'être dans l'état que je suis maintenant. J'ai besoin de sentir ça comme un plaid que tu portes sur toi avec les cheveux. Et du coup, quand les femmes, souvent, elles veulent des cheveux courts ou qu'elles veulent avoir l'air plus péchu, c'est souvent qu'elles veulent dégager une apparence d'elles beaucoup plus sûre. Le rapport avec la personne en face, il est complètement différent quand tu as les cheveux longs et les cheveux courts. Donc forcément, le temps qui passe, je le sens dans les demandes de ce qu'elles veulent sur leur tête. Tu vois, c'est pas que je les vois, les rides ou les grosses fesses ou le cul qui tombe, enfin je sais pas, mais tu le vois dans ce qu'ils ont envie de dégager d'eux. Ouais, bah ça va sonner, hein, les chéris. C'est pour toi? Oui, c'est Sonia qui vient d'essayer de m'appeler sur mon appel. Puis elle appelle ça pour tard. Ouais, c'est bien, mais c'est bien. Bonjour Sébastien, votre écoute. Mais c'était quoi la lourdeur que tu décrivais avant? Ouais, les volumes là, ça. Ah, dans les coups. Ouais, ça je te jure que je suis sûre que dans les massages ou si tu analyses là, il y a une espèce de triangle. Ce triangle là, je t'ai fait mal. Ouais, ce triangle là, si le poids dans ta coupe il est là, moi je trouve que tu es dans le passé, tu es négatif. Pour autant que cette zone-là, elle doit être la plus courte et puis venir dans le plus long. Mais il suffit qu'il y ait 2 cm de différence de longueur, là tu es dans le positif en avant. Je te jure que je suis sûre que c'est pour ça que j'ai plein de monde. Ah, je te jure que je suis sûre que c'est ça. Quand tu as les cheveux longs, tu as toujours tendance à vouloir attacher ça. C'est négatif derrière. Ça te tire en arrière Ouais. en fait. Ouais. Ça te repousse dans le passé et pas dans le futur.
Ouais, moi, je suis convaincue que ça joue. Je suis convaincue. Mais sur l'image que tu as de toi, en fait. Non, c'est l'inconscient, tu le sens. C'est pas visuellement. Tu le sens, ce poids derrière. Tu le sens dans ta coupe que c'est plus lourd ici. J'ai eu tellement les cheveux courts que je sens toutes les coupes. Tu sens, même en bougeant. Une fois, j'ai coiffé une dame qui était aveugle. Et elle m'a dit, je vois pas, mais je sens que vos volumes sont aux bons endroits. C'est marrant, parce que tu sens si ta coupe, elle t'enveloppe ou si elle te dessert. Il a dit qu'on voit la rue, et puis tu as comme ce bout de verdure où tu vois les saisons, tu vois les gens. Ouais, heureusement que j'ai ça, ouais. Des saisons. C'est ça, ils sont complètement différents, les gens aussi, par rapport aux saisons. L'atmosphère dans l'endroit, il est complètement différent par rapport aux saisons. C'est comme si l'hiver, les gens, ils attendaient juste l'été. Alors du coup, comme ils bossent moins l'été, ils sont stressés en hiver, parce qu'il faut récupérer un peu tout le boulot que tu n'as pas fait. Et l'hiver, tu as forcément un peu moins d'énergie, parce que tu as quand même moins de soleil, donc tu es toujours en contre la nature, ce qu'on devrait livrer. On devrait vraiment cocooner, rester à la maison. Mais ici, j'ai l'impression que les gens, ils vivent que pour les 3 mois de l'été. Non ? J'ai l'impression. Bonjour Sébastien. Alors comme moi, j'adore tout. Quitte pas, je te la passe. Ciao. Et comment je définis le temps ? Si tu as un père qui est mort, par exemple, jeune ou tôt, tu te dis toujours que tu vas aussi partir tôt et tu te projettes et du coup, tu veux profiter du temps qui passe. C'est toujours... j'ai toujours l'impression que c'est de nouveau une projection. Il faut faire vite les choses parce que sinon on n'aura plus le temps et on aura... Mais tu les fais mais sans les faire en fait, sans qu'elles te nourrissent toutes ces choses, si tu les fais vite et bien tu les survoles. C'est à toi de ne pas te laisser happer là-dedans, quoi. Pour les bonnes raisons, pour l'ego. La majorité, c'est l'ego. C'est qu'on a besoin de montrer qu'on est stressé pour se rendre important. Tu vois, c'est à toi de ne pas rentrer dans ce truc, j'ai l'impression. J'ai un client qui a décidé d'arrêter de bosser pendant 2 ans, ou 1 année ou 2 ans. Il a décidé et puis il me disait, mais tout le monde autour de moi me disait, mais tu vas faire quoi ? J'en sais rien, je vais rien faire, on va voir. Et du coup, grâce à ces plages toutes libres, il a pu partir à Tokyo pour un super boulot, il a juste ouvert des opportunités où voilà, il avait eu des tiroirs de vide dans sa tête. Hein, mais ça peut être angoissant, c'est le vide pour certains. C'est de se sentir vide en dessous. L'autre jour, je me suis foutue sur une terrasse en sortant de la piscine. J'avais 2 heures à rien faire. Je me suis posée et j'observais les gens. Et tout d'un coup, au-dessus de la mosquée aux eaux vives, là, tu sais, ce truc islamique. Le centre islamique, oui. Ouais, voilà, là. Et tout d'un coup, je vois au-dessus un espèce de bout de chou, un petit garçon blondinet tout bouclé, qui était à cette fenêtre au-dessus de ces motifs très arabes, ce contraste entre ce blondinet. Et du coup, j'ai foncé vers lui, puis il y avait son père qui arrivait. Je dis, mais il faut faire une photo. C'était tellement joli. Puis du coup, j'ai commencé à pipeletter avec eux. Et c'est tous des moments, ça te nourrit tellement autrement qu'en argent. Si tu gères, si au départ, tu te fous pas des frais de malade sur le dos, un appartement de malade, pas de caisse, pas de vacances, pas de choses qui te paraissent importantes, en fait, t'es pas pris par l'argent. C'est toi qui décides quand même. Alors certes, c'est vachement plus cher qu'avant à Genève, mais si tu veux vivre avec moins, tu y arrives aussi. Hein. Si tu suis pas de nouveau ce truc qu'on a dit avant, de suivre tout le monde, aller montrer que tu étais aux Maldives sur Facebook et puis compagnie, franchement, si tu as une vie modeste, tu arrives à avoir du temps. Hein. Tu y arrives. Hein. Et si tu n'as pas peur de ne pas avoir, c'est une fois que tu as eu que tu as peur de ne plus avoir. Mais sinon... Coucou! C'était la 4e dimension, un podcast créé et réalisé par moi-même et produit par Reportage en partenariat
avec Radio Vostok. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi en mettant des étoiles, des likes ou des cœurs partout sur les réseaux sociaux et en le partageant avec vos amis. #4D Podcast. Vous pouvez aussi m'aider à réaliser une grande fresque du temps en m'envoyant des dessins ou toute autre création par message privé sur le compte Facebook, Instagram ou Twitter de la 4e dimension. 4e avec un 4. Merci à Meg Chicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique et à Charles Menger pour la collaboration. Merci à vous d'être là et à bientôt dans la 4e dimension. Et si tu devais dessiner le temps, comment tu le dessinerais ? Tout rond. Ah, il est méga rond le temps. Pour moi, moi je fonctionne hyper comme ça. Tout doit être bouclé. Tout rond, mais comme une heure, comme l'horloge quand on apprend quand on est petit. Quoi. L'heure. Je suis tout en conscience. Je donne ce temps-là pour ça, je donne ce temps-là pour ça, je donne ce temps-là pour ça. Et je laisse toujours des carrés de vide dans la tête. Des tiroirs, il doit y avoir des tiroirs de vide pour avoir le temps juste de me nourrir de bons moments avec quelqu'un ou dans des situations différentes. Et j'adore faire la pâtisserie, je sais pas, tout est une unité de mesure quand même. Ouais, pour ça, je suis assez cuisinière et mateuse. C'est pas juste ce que je dis ? Il n'y a pas de juste et tout. Voilà, moi c'est rond et c'est fragmenté comme je t'ai dit tout à l'heure.